Voilà, super. Bonjour mes belles entrepreneurs, bonjour sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, je suis toute contente parce que je vais interviewer Tevi Kohn, que C'est je moi. connais via le coaching que moi-même je suis avec nos deux grands coachs forts et puissants qui nous aident fort, Internationaux. voilà, dans nos démarches. Et j'ai la chance en fait de t'avoir rencontré puisque tu travailles dans l'équipe avec eux. Et toi, ta spécialité, tu vas me dire un peu, tu vas nous te présenter après, mais tu es coach en développement personnel. Oui, Tu as fait des études en psychologie et tu oui, souhaites accompagner, tu aides les femmes en particulier à sortir de trauma. Et tu as tout un à fait. trauma en particulier qui t'a, toi, touché personnellement et dont voilà, tu as décidé de faire une spécialité. Et quand je t'ai demandé en fait quel sujet dont tu voulais parler aujourd'hui, c'est un sujet moi qui m'a tout de suite interpellée et qui m'a beaucoup intéressée. C'était sur le sentiment d'insécurité, particulièrement donc des femmes. Et comme par hasard, comme quoi vraiment les choses sont bien faites. D'abord, j'ai connu en fait moi quelque chose qui m'a empêché d'être libre, qui m'a empêché d'être indépendante et libre, dû à un trauma. Donc on prend des décisions aussi quand on a vécu des choses compliquées comme ça, qui influent sur toute notre vie personnelle et professionnelle. Et j'attire à moi, bien entendu, les femmes qui, je ne connais pas leur vie privée systématiquement, mais en tout cas, ont une urgence, en fait, à devenir absolument libres et indépendantes. Et donc, ont connu, je pense, certainement, en tout cas, si ça se rapproche de ce que j'ai vécu, ou un manque de liberté, ou un manque d'indépendance, donc des peurs importantes, et qui sont certainement dues à quelque chose qu'elles ont vécu à un moment donné. Donc, j'ai Hmm. trouvé ça super intéressant. Et après, je me tais. Et si tu veux bien, déjà dans un premier temps, voilà, rajouter ce que tu souhaites sur toi-même et puis peut-être nous dire pourquoi ce sujet t'intéresse et voilà, qu'est-ce que tu proposes finalement aux femmes qui viennent te voir pour avancer avec ce problème-là. Alors, t'as bien résumé déjà qui j'étais, bravo. Parce que c'est bien plus facile quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait plutôt que ça. Donc C'est c'est bien vachement préparé. cool. C'est intéressant, c'est vrai que le sujet m'intéresse, effectivement. Oui. En fait, il n'y a pas très très longtemps, je crois il y a 3 semaines, j'ai décidé de me faire coacher par Livia Quero, qui Oui, elle-même est coach en développement personnel et elle s'est spécialisée dans le fait d'aider les femmes à devenir riches et puissantes. Donc évidemment, ça m'a totalement parlé. Parce que pas parce que je suis riche et puissante, sinon je ne me ferais pas coacher pour ça, mais justement parce que je ne suis ni riche ni puissante. Donc mais que réellement, voilà, tu tends vers ça, je comprends complètement. exactement. Exactement, totalement. Et on a beaucoup parlé de plein de choses avec elle, dont le fait que bah, la plupart des femmes qui ont des problèmes d'argent, c'est souvent lié soit à des traumas sexuels, soit à plein de choses. Et ce plein de choses, c'est beaucoup dans la société, comment les femmes sont traitées. Et depuis longtemps, comment est-ce que, en tant que femme, qu'être avec un sexe féminin, on fait pour gérer l'argent et gérer notre rapport aux ressources de manière générale. Et il s'avère que depuis très 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 longtemps, enfin, je crois que ça doit faire 70 ans que les femmes travaillent pour C'est pas avoir vieux. leurs propres ressources. Donc ça fait Ouais. pas vraiment longtemps. Bah Et non, c'est pas jusque-là, vieux. voilà, c'est pas vieux du tout. Et qu'est-ce qu'elles faisaient jusque-là plutôt que de travailler? Bah, elles échangeaient leur sécurité contre du sexe. Et ça fait mal de savoir ça. Réellement, ça fait mal de se rendre compte que jusque-là, la manière dont on gagnait de l'argent, c'était contre du sexe. Et la manière dont on avait de la sécurité pour nous, c'était en se faisant défendre par un homme. Et C'est-à-dire c'est très dur. finalement répondre aux besoins masculins pour pouvoir avoir de la protection. Parce qu'après, ça aurait pu être autre chose que Exactement. du sexe, mais effectivement, souvent c'était ça ou les lignées, quoi. C'est-à-dire un mariage de Voilà. force, des choses comme ça pour pouvoir faire des enfants, je suppose aussi, il y a tout ça, quoi. Et- Effectivement. Exactement. Et du coup, la société est faite comme ça, jusque-là, Mm. pour que une femme, rien que de se balader dans la rue, on ne peut pas se sentir en sécurité. Ça n'est pas possible. Je veux dire, il y a très peu de femmes qui peuvent dire je me balade seule à 2 heures du matin, de la nuit, en mini-jupe et je ne me pose pas de questions.
Il y en a très très peu, sauf si tu vis dans le Vercors, je veux dire, dans un endroit dans la montagne, où il n'y a personne en fait, là où tu es sûr c'est que… fou quand même, ouais, d'imaginer ça. Exactement. Ouais. Si tu es sûr que la seule personne qui va t'agresser, c'est une chèvre, je veux dire, il n'y a vraiment aucun problème. Mais, Ouais. mais là, aujourd'hui, on est tellement peu en sécurité en tant que femme que rien que le fait de sortir de chez soi, on se pose des milliards de questions. Si je m'habille comme ça, est-ce que je serai assez forte pour supporter le regard des autres? On se dit même pas, personne ne va me regarder. On va se dire, est-ce que je suis assez forte pour supporter le regard des autres? Si je porte ça, comment est-ce qu'on va me percevoir? Si je Si vais je au porte bureau, des talents, est-ce que je vais voilà, pouvoir courir? exactement. Parce que les talons, c'est pareil. On pourrait dans ces cas-là citer plein de choses, mais on se dit finalement les corsets, les talons, tout ça, ça nous empêche quand même beaucoup de bouger aussi et de finalement avoir des Carrément. réactions normales si on est en danger. Exactement, ouais. Et Mm. c'est pas normal de se dire, je vais choisir, je vais choisir mes chaussures par rapport à la dangerosité de l'endroit où je vais aller. Ouais, C'est terrible de se dire ça. ouais, Je crois pas qu'il y ait beaucoup d'hommes qui se disent, je vais pas mettre ces chaussures-là parce que sinon je vais pas pouvoir courir si jamais il y a quelqu'un qui m'agresse. ouais, Enfin, ouais. c'est terrible quand même. C'est Donc, vrai que tu as raison, en fait. Tu rappelles une chose, c'est qu'il n'y a que nous qui vivons ça finalement. Avec plus complètement. ou Et moins c'est d'intensité suivant où on est et comment on vit, mais finalement, il n'y a que les femmes qui vivent ça. exactement. Et c'est terrible, c'est d'autant plus terrible que on a envie d'avoir cette égalité-là et on a envie de la demander. Et le fait que d'un côté, on a envie de cette égalité-là et de l'autre côté, qu'on ne demande pas de l'égalité mais de la justice, c'est-à-dire que la souffrance que nous, on a, les hommes pourront jamais la ressentir. Non. Et c'est pas un truc, Mm. c'est pas un truc, et je veux dire, moi, je saurais jamais ce que c'est que d'avoir une érection le matin. Donc voilà, il y a des choses que moi non plus, je ne vivrai jamais. Mhm. Et de savoir que nous, on demande quelque chose aux hommes que eux ne pourront jamais comprendre, c'est terrible. Parce que c'est pas une histoire d'égalité, c'est une histoire de justice, de justesse, en fait. Et Oh, très bien, ouais. ouais, c'est pas de Oui, l'égalité, non, c'est mais de je la comprends justice. complètement la différence. C'est-à-dire que c'est pas la Mm. peine d'essayer de leur demander de comprendre ce par quoi on passe. C'est une perte de temps, une perte d'énergie. Et encore une fois, on voit bien qu'on n'est pas les mêmes. Donc, ça sert à rien d'essayer de demander. Et puis, il faut encore demander, en plus. Et On est encore oui, là aussi dans une démarche où il faut demander l'autorisation d'avancer ou l'autorisation que les choses changent. Et en fait, on ne parle pas le même langage. En fait, c'est un peu ça. Tu dis, mais en fait, c'est pas à eux qu'il faut demander ça. Il faut nous donner cette autorisation exactement. une bonne fois pour toutes ou avancer. Et puis ensuite, demander. Alors, pas justice, tu dis, dans ces cas-là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire alors? Enfin, quelle est l'étape d'après dans ces cas-là? Comment on fait pour avancer? Comment elles font pour Eh ces ben, femmes qui vivent ça au quotidien éventuellement ou qui se sentent mal quand elles rentrent chez elles le soir? il y a plein de choses. Il y a deux approches, généralement, j'en ai parlé dans plein d'autres interviews auparavant, mais je le redis. Il y a l'approche du monde que j'ai retenue moi, qui me correspond le mieux, c'est que j'ai appris qu'il y avait deux énergies. Donc, une énergie féminine et une énergie masculine. Carrément, L'énergie ouais. masculine, c'est celle qui est pour les process, le planning, la planification, les choses voilà, très carrées et les solutions concrètes. Ouais. Et l'énergie féminine, elle est là pour donner la joie, la créativité, le bonheur, voilà, l'instinct aussi, tout ce qui est Oui, intuitif et l'intuition, fluide. ouais, ouais, Voilà, ouais, exactement. ouais. Et aujourd'hui, si on demandait une solution qui était purement masculine, la solution purement masculine à la sécurité des femmes, c'est on va créer une rame de métro où il n'y aura que des femmes dedans. Et c'est vraiment pas du tout féminin comme approche. Enfin, pas du tout, parce que ça veut dire que moi, je me parque Oui, moi-même oui. dans une rame de métro, alors que j'ai pas à être mise de côté dans la société. C'est les hommes qui m'agressent qui doivent être mis de côté, pas le contraire. C'est ça, Voilà. déjà. Oui, puis leur C'est- vision du monde, enfin, dans ces cas-là, il y a peut-être un gros travail, et même en amont à faire, finalement. On s'aperçoit que c'est aussi dans Exactement. l'éducation, tout ça. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un super documentaire sur Netflix, je crois, qui s'appelle, merde, je sais plus, sur la masculinité toxique, The Mask ou un truc comme ça, je sais Ah plus ouais, comment ça j'irai voir, je ne l'ai pas vu celui-là. le masque que l'on porte, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Je me souviens plus, on retrouvera, je Mm. retrouverai, je me souviens Ouais. plus. Et en gros, plutôt que d'être encore dans l'oppression, dans les règles,
voilà, dans le process masculin par excellence pour diminuer la criminalité chez les hommes, parce que 90% des personnes qui sont incarcérées sont des hommes. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Plutôt que de leur demander ça, ils ont mis en place une cellule où les hommes peuvent venir et exprimer leurs émotions. Et on en est là, en fait. On en est là. C'est-à-dire que l'histoire de la masculinité toxique et de la sécurité chez les femmes, c'est pas un truc, ce déséquilibre entre les énergies masculines et féminines, c'est pas un truc qui touche seulement les femmes. Il y a aussi les hommes qui sont touchés. Bien sûr. Sauf que, le problème, c'est que jusque-là, la souffrance des hommes, elle n'atteint pas à leur vie, je veux dire. Un homme se sent humilié et une femme craint pour sa vie. Donc, c'est vraiment... Il y a une réelle différence, en fait, entre les deux. De conséquences, tu veux dire. Oui, les conséquences pour l'un et pour l'autre n'ont absolument rien à voir, quoi. Exactement, ouais. Et c'est d'autant plus pour ça qu'on ne cherche pas à ce que les hommes comprennent ce par quoi on passe. Parce que l'émotion est tellement forte, la peur est tellement forte, l'angoisse est tellement forte que voilà, ça sert à rien, oui. Donc pour en revenir à mon travail. Non, mais c'est intéressant. Alors, du coup, finalement, il faut passer par les hommes. C'est ça que tu es en train de dire, au bout du compte? C'est les hommes qu'il faut écouter. La solution extrême, c'est de passer par les deux. C'est de sécuriser les femmes. Parce qu'à partir du moment où tu envoies ce genre d'énergie-là dans l'univers, de manque de sécurité, de peur, ce genre de choses, effectivement, il y a tout ça qui va t'arriver. Donc, voilà. D'un côté, il y a ça. Et d'un autre côté, il y a aussi le fait d'éduquer les hommes à arrêter d'utiliser l'agressivité pour exprimer leurs émotions. Parce que c'est vrai qu'il n'y a que par là qu'ils peuvent exprimer leurs émotions aujourd'hui. Il n'y a que ça qui est socialement acceptable. Donc, c'est la première chose. Mais il n'y a pas que ça. Ce n'est pas que sociétal. Il y a aussi la manière dont on gère les traumas aujourd'hui. C'est beaucoup de pensée, c'est beaucoup au-dessus du bassin jusqu'à la tête, mais il n'y a rien en dessous. Pourtant, les traumas sexuels, ils sont arrivés un peu à notre tête, mais beaucoup à notre corps. Donc, c'est important aussi de libérer la parole autour de la sexualité, non seulement féminine, mais aussi masculine, la sexualité en général, et de remettre au centre la rééducation du corps dans tout ce qui concerne les traumas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont subi des traumas il y a très longtemps, et ça fait 20 ans, et aujourd'hui, ils ne sont toujours pas remis. Parce qu'ils ont travaillé sur leurs émotions, ils ont travaillé sur ce qui s'était passé, ils sont revenus, ils sont passés à travers le trauma, ils ont fait tout ça. Mais surtout chez les femmes, le sentiment d'insécurité reste. Et c'est ça que moi, je travaille avec elles. On travaille non seulement sur les émotions, mais on travaille aussi sur le corps, parce qu'il y a ça aussi qu'il faut remettre au centre de la rééducation, quoi. Reprendre un petit peu finalement j'allais dire le contrôle, c'est peut-être pas le contrôle, mais la conscience, reprendre conscience de tout, quoi. C'est-à-dire que tout soit lié finalement et qu'on arrête de séparer les deux. Ça, c'est essentiel pour toi, ouais. Je pense que c'est ça en fait aussi une des clés. Il y a plein de choses dont on peut parler. Par exemple, quand on a subi un trauma, il y a un phénomène qui s'appelle la dissociation. Le cerveau n'arrive plus à gérer. Du coup, donc la dissociation, c'est le côté du spectre qui est le moins grave. De l'autre côté, il y a la dissociation de l'identité, donc le trouble dissociatif de l'identité. Donc, soit on est dans un trouble, on fait une dissociation et du coup, on ressent qu'on est hors de notre corps. Et c'est comme si notre corps vivait notre vie comme ça, et nous, on était spectateurs, comme ça, on regardait le corps faire des choses. Et puis, il y a des gens qui vivent des traumas qui sont tellement graves, qui sont tellement impensables, tellement dans l'indicible, que plutôt que d'être dans la dissociation, ils créent une nouvelle personnalité. Et ça, c'est le trouble dissociatif de l'identité qu'on confond souvent avec la schizophrénie. Et c'est grave, en fait. C'est terrible de se dire je n'arrive tellement pas à me défendre moi-même que je vais créer une autre personnalité qui pourra le faire à ma place. C'est affreux. C'est affreux. Et le seul moyen, en plus de traiter un DID, un trouble de l'identité qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'hypnose. Et ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et c'est ce que je fais avec des gens qui ont un moindre problème, parce qu'il n'y a pas de hiérarchisation de la douleur, mais quand même, qui ont des traumas qui sont quand même moindres.
Je leur donne cet outil qui est incroyable où d'un côté, les femmes peuvent reprendre contrôle de leur corps et aussi reprendre le contrôle de leurs émotions pour se sentir un peu plus en sécurité jour après jour. Donc ouais, c'est important tout ça. Mais En oui, parler. alors moi, ce qui est vraiment intéressant dans ce que tu dis, c'est que je pense qu'on a toutes, à un moment donné, on a toutes eu quelque chose. Comme tu dis, les douleurs, voilà, quand la douleur est énorme, on n'est pas là pour dire oui, mais la mienne, elle était plus grande ou peu importe. Mais Bien sûr. effectivement, les conséquences sur nos vies aussi peuvent être dramatiques. Alors moi, je ne vais pas m'étaler souvent, je ne parle pas trop de moi, mais c'est important, c'est que j'ai eu incroyable lapsus que j'allais faire. J'ai eu la chance de rencontrer un pervers narcissique. Maintenant, je peux dire que j'ai eu de la chance. Quand c'était le moment, c'était pas du tout une chance. Et j'ai mis très longtemps, en fait, en fait, de me remettre de ce retournement de cerveau là. Je me suis, comme tu dis, très très justement, on se perd complètement. C'est-à-dire que moi, j'ai eu que le mental pendant longtemps, le corps, je l'ai oublié parce que voilà, j'ai mis de l'énergie là où c'était important pour moi pour me ressaisir. Donc, j'ai pris comme ça quelques décisions et pourtant, je venais de loin. Donc, j'ai revoyagé, j'ai dû retrouver un boulot. Enfin, ça a été un truc. Mais le trauma, d'une certaine manière, et des menaces de mort. Et donc, je sais ce que c'est. Je pense qu'on a tout, à un moment donné, eu des moments très difficiles avec les gens de notre vie ou quand on était plus petite. Ou, voilà. Donc, moi, je ne l'ai pas rencontré par hasard. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est tout à fait ça. C'est que le jour où j'ai arrêté d'être en colère contre lui, parce que j'ai travaillé pour arriver là, mais j'ai arrêté d'être complètement en colère contre lui. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu m'occuper du corps. C'est drôle, hein. C'est qu'à un moment donné, voilà, pouf, c'est comme si j'avais cette espèce de nuage là qui m'empêchait de me reconnecter à moi-même entièrement, complètement. Et à partir du moment où les émotions ont été gérées aussi, c'est-à-dire à un moment donné, bon, allez, arrête d'être en colère, en prenant ma part de responsabilité, blablabla, on va pas faire ça là-dessus, mais c'est hyper important. Ça m'a sauvé la vie, quoi. Honnêtement, ça m'a sauvé la vie, je pense. Hein. Grâce à ça, on voit les choses d'une autre manière, on arrive à dépasser tout ça. Et grâce à ça aussi, on peut prendre d'autres décisions dans sa vie. Et c'est un peu le message d'espoir que je voulais, voilà, en discutant avec toi. C'est que si celles qui vivent aujourd'hui des moments très difficiles puissent écouter à travers toi qu'il y a des solutions, il y a des méthodes pour y voir plus clair, pour avancer quand même, pour souffrir moins, et pourquoi pas, alors pas oublier, mais en tout cas, voilà, mieux comprendre la situation et passer d'une certaine manière à autre chose. Je ne sais pas quel mot tu utiliserais, mais voilà, dire, voilà, ça c'est mon passé, ça ne me définit plus. Je ne suis pas la définition que de mon traumatisme aussi, je peux faire aussi d'autres choses dans ma vie. Donc, celles qui sont comme ça un peu vraiment dans leur trauma, puis celles qui l'ont un peu dépassé, je suis la preuve vivante que c'est possible. Vraiment, j'ai eu la peur de ma vie avec ce mec-là, la peur de ma vie. Je me suis retrouvée ruinée comme j'aurais jamais pu imaginer devoir remonter la pente financièrement. Enfin, je comprends même pas ce qui m'est arrivé encore aujourd'hui. Mais maintenant, aujourd'hui, voilà, je me souris, quoi. Quand j'y pense, je souris. Parce que, bon, bah voilà, ça fait partie de ma vie, c'est derrière moi maintenant. Et on est des femmes puissantes. On est des femmes puissantes. On peut le faire. Si moi je le fais, tout le monde peut le faire. Je dis, j'ai été capable de ça, mais c'est vrai que je ne l'ai pas fait seule. J'ai fait aussi accompagnée par des personnes comme toi, des gens qui, sur le chemin, m'ont montré que c'est possible. Et que finalement, quelquefois, ça peut être une décision, une rencontre, un peu de travail sur soi. Et puis finalement, on laisse les bagages derrière et on dit, bon, allez, j'avance quand même. Et puis finalement, voilà, le chemin est là, quoi. Vraiment, voilà. C'est un peu le message aussi que je voulais dire, c'est que il y a des gens voilà, comme toi qui nous aident à passer des caps sur des moments très, très difficiles et on se dit, mais je ne vais jamais y arriver. Si, je vais y arriver. C'est possible. Exactement, ouais, exactement. Et il faut toujours garder en tête que notre réalité, elle peut changer vraiment en un instant, quoi. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à se dire quand on a vécu des choses comme ça. D'une part, on est tellement on nous a tellement fait croire que tout ça, c'était normal, que c'était normal d'être humilié, que c'était normal que quelqu'un ait la main mise sur notre argent, sur la manière dont on s'habille, dont on parle, ce qu'on dit, ce qu'on fait, etc., etc. On a trouvé ça tellement normal qu'on trouve ça normal aujourd'hui d'être dans la merde si jamais on quitte quelqu'un qui a cette emprise-là. Et je me souviens que moi, j'avais cette petite voix qui me disait toujours, parce que moi, je viens d'une famille extrêmement maltraitante, et j'avais toujours cette petite voix qui me disait, mais tu peux demander mieux.
tu peux demander mieux. J'avais toujours une voix qui me disait ça. Tu peux demander mieux, tu mérites mieux, c'est nul ce qui est en train de t'arriver et tout. Et il y avait quelque chose en moi qui s'indignait pour ce qui se passait. Et quand j'ai fait ma thérapie et que dès la première séance, comme quoi vraiment en un instant tout peut changer en fait. Ouais. Dès la première séance, elle m'a dit vous avez des parents maltraitants, ce que votre père il vous envoie comme message, mais c'est intolérable et qu'elle s'est indignée pour moi. Il y a eu un espèce de soulagement comme ça où je me suis dit mais putain mais en fait j'avais raison. Et s'il y a des femmes qui nous regardent et qui se disent c'est pas normal ce qui m'arrive, pour avoir vraiment quelque chose d'objectif et quelque chose de vraiment qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir. Ouh, tiens, quelqu'un t'appelle. Je suis coupée la chic, hein, c'est important ce que tu disais. Oui, je disais, si vraiment vous avez envie de savoir ce qui est normal et ce qui l'est pas, dites-vous, il y a qu'une seule question à se demander, c'est si ça arrivait à quelqu'un d'autre, si ça arrivait à une amie proche à moi, est-ce que je l'accepterais? Est-ce que je l'accepterais si c'était pas moi? Ah ouais, c'est excellent ça. À partir sortir du contexte, quoi. Ouais. Exactement, ouais. Se sortir du contexte, l'imaginer pour quelqu'un d'autre, tout de suite, effectivement, on n'est plus dans l'émotion, on est plus dans les faits. Et là, finalement, on arrive à mieux voir si c'est dans notre morale à nous quelque chose de normal ou pas, quoi. Exactement, ah oui, exactement. Parce que on accepte tout pour nous, évidemment. On accepte on accepte de se faire humilier, on accepte de se faire taper, on accepte d'être violé, d'être agressé, etc., etc. Parce que les bourreaux, ils disent toujours que c'est de notre faute. Du coup, qu'on a mérité tout ça. Ouais. Voilà. Et si c'était quelqu'un d'autre, est-ce qu'on se dirait, est-ce qu'elle a mérité ça? Non, jamais. Personne ne mérite jamais l'agressivité, la violence, le harcèlement. Personne ne mérite ça. Il n'y a rien qui justifie ça, en fait. Donc, à partir du moment où on simplifie la situation et on se dit, si ça arrivait à quelqu'un d'autre, je ne l'accepterais pas, eh ben, soyez votre meilleure amie, soyez votre plus proche confidente et la personne la plus gentille avec vous-même et faites ça pour vous, quoi. Faites ça pour vous. Sortez de là, vite. Ouais. C'est difficile hein, d'être dans la dans une certaine réalité. C'est-à-dire que sans être vraiment dans le déni, moi je sais que j'étais avec un manipulateur, donc c'est quelque chose un peu particulier aussi, mais j'ai eu du temps en fait pour me rendre compte que j'étais dans un truc pas normal. C'est vrai que quand tu dis quand on a des petites alertes, il faut les garder, il faut pas trop les étouffer. C'est-à-dire si vous sentez quelque chose au fond de vous, dans votre voix, écoutez-vous, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, moi, je me suis alertée toute seule parce qu'il y a quelques trucs, quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Et j'arrivais pas à savoir ce que c'était. C'est comme on est dedans, on voit pas. Hein. Et souvent, ça vient pas toujours de l'extérieur, parce que toutes ces situations-là sont souvent très cachées, ou tabous, où les gens n'osent pas intervenir parce qu'ils disent mais non, j'ai mal vu, j'ai mal entendu, puis c'est pas mon problème. Donc, on peut difficilement, n'attendez pas peut-être qu'on vienne vous voir, mais exprimez-le d'une certaine manière, comme tu dis. Peut-être aussi à quelqu'un de confiance, à qui on peut parler de ça quand on a un souci. C'est pas simple hein, quand même. Hein. Ah ouais. Par exemple, quand je faisais ma thérapie, justement, j'étais en couple avec quelqu'un que j'ai quitté depuis, hein, parce que ça n'avait pas du tout cette relation. Et ça faisait, merci, quand j'étais dans cette thérapie, je crois qu'au bout d'1 an de thérapie, j'ai avoué à ma psy que ça faisait, je crois, 1 an et demi que je couchais pas avec mon copain de l'époque. On couchait plus ensemble. Parce que la honte, il y a tellement de honte et de sentiments de culpabilité là-dedans que c'est terrible, que même à quelqu'un à qui on est proche, c'est difficile d'en parler. Et c'est important d'avoir quelqu'un, déjà de couper la parole. Et il y a quelque chose que j'arrête pas de dire. Je sais pas où j'ai entendu cette phrase, mais elle reste avec moi. La honte, elle doit changer de camp. La honte doit changer de camp. C'est pas parce qu'on n'a pas de relation sexuelle avec notre copain que forcément il y a un problème avec nous, qu'il se passe quelque chose et tout. J'ai même une copine, elle était en couple avec un pervers narcissique et elle avait vaginisme, cystite, etc., que des infections sexuellement transmissibles et des trucs comme ça. Et elle se disait mais qu'est-ce qui va pas chez moi?
Eh ben, peut-être que c'est pas chez toi que ça va pas. Ouais, Peut-être ça, que c'est c'est dans ta super. Ça, relation c'est que ça va vraiment, mais pas. c'est encore une fois, tu mets un point sur quelque chose d'important. Moi, je travaille beaucoup avec des femmes dites altruistes, hein. Enfin, j'en ai été une aussi. Je pense qu'on a toutes des choses, on pourrait revenir à notre petite enfance, hein. Ça, c'est plus dans ton rayon que le mien, mais on sait bien que, voilà, on n'a pas tellement confiance en nous, on a un problème d'estime de soi. Donc, tout ça, faut remonter les accus, c'est pas toujours facile, hein. Ça, c'est possible, encore une fois, c'est possible. Mais du coup, on a aussi des réflexes. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée avec un homme qui était absolument charmant, le prince charmant absolu, mais vis-à-vis de tout le monde, dont j'ai dit à tout le monde, ah là là, il est extraordinaire, il colle parfaitement à mes besoins. Enfin, c'était un truc de dingue. Mais bon, moi, je savais pas ce que c'était que cette perversion-là. Donc, pour moi, c'était juste un mec super, quoi. Et puis, à un moment donné, il a fallu que je commence à, enfin, j'ai commencé à y voir clair et à dire, il y a un problème. Personne ne m'a cru. Bien Personne ne sûr. m'a cru. Donc, il y a aussi, enfin, je veux dire, comment elles peuvent faire pour, un, réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas, comment trouver ensuite quelqu'un pour aider, comment ne pas être dans ce déni-là et de se défendre à un moment donné. Moi, je me dis, c'est pour ça aussi que je fais ce métier. Je me dis, j'ai tellement envie que toutes ces femmes-là puissent sortir de toutes ces situations compliquées, qui, et tu l'as dit très justement, c'est un vrai sujet de société, c'est quand même les femmes qui vivent tout ça et personne d'autre, hein. Bien sûr, C'est bien très sûr. interpellant, je trouve. C'est vraiment très Ouais. interpellant. Ben, en même temps, on est dans une société patriarcale, hein. Les Ouais, politiques aujourd'hui, c'est pas des femmes. À l'Assemblée nationale, il n'y a pas une majorité de femmes. ouais. J'avais posté un truc sur mon compte Instagram où il disait qu'aux États-Unis, il y a plus de PDG appelés John que de femmes entrepreneurs. Voilà. Il y a Oui, plus d'accord. de mecs qui s'appellent John et qui sont à la tête d'une entreprise que de Que de femmes qui sont femmes à la qui tête d'une gèrent des... entreprise. Voilà. Que toutes les femmes qui gèrent une entreprise. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah, il y a du Donc, boulot, hein. On a du boulot. ouais, il y a beaucoup de trucs, grave du taf. Mais ça fait que Ouais. 70 ans aussi, donc évidemment, Ma grand-mère ne faut prendre signait de pas de ça. chèque. Elle avait pas de, je crois qu'elle avait même pas de compte en banque toute seule. Donc c'est vrai que c'est pas vieux en fait, hein. Mais même aujourd'hui, bah, justement, le mec avec qui j'étais en couple à l'époque et que j'ai quitté, sa mère, mm, elle est en couple avec un mec qui est bipolaire, déjà compliqué, très très Ouais, dur, quoi, ouais. qui est complètement paranoïaque et tout avec ses médicaments, machin. Et elle veut le quitter très fort, mais elle se dit, moi, j'aurai jamais d'argent et je pourrai jamais le quitter. Et ça s'appelle la violence économique. La violence, oui, ça s'appelle c'est Mmh. la violence économique, la maltraitance financière. Mmh. Et la maltraitance financière, c'est aussi une forme de maltraitance. À partir du moment Mmh. où on se dit, je pourrai jamais le quitter parce que c'est lui qui a l'argent, c'est qu'il y a un Ah, truc qui merci de parler de ça. Je savais même pas que ça existait, ça, tu vois. Je Ouais, savais même pas que ça c'est existait. dingue, c'est dingue. Et c'est aussi pour ça qu'il y a plein de femmes qui sont autant réticentes quand elles se mettent en couple à avoir un compte commun, parce qu'elles se disent l'emprise va être totale si jamais j'ai envie de partir, je pourrais pas. Ouais, c'est une Et réalité, hein. ouais, c'est une réalité, c'est terrible. Donc c'est aussi pour ça que c'est aussi important, et c'est pour ça que je me fais coacher aujourd'hui aussi. C'est aussi important que nous les femmes on gagne plus d'argent Mmh. aussi. Parce que Yes. ce pouvoir, ouais, Ah oui, cette ah puissance-là, oui. c'est une puissance que les hommes, ils ont. Et, et malheureusement, il y a plein de formations qui t'aident à gagner de l'argent, mais c'est que des hommes qui la donnent, évidemment, puisque, je veux dire, 90% des Ça y est, entrepreneurs aujourd'hui, je c'est suis des là. hommes. Je suis là. J'en fais partie maintenant. Non, mais on va être de plus en plus nombreux. Je pense que le paradigme, enfin, est en train de changer, heureusement d'ailleurs, hein. Grave. Non, Donc, mais quand tu vois ce qui est intéressant sur la valeur de l'argent aussi, parce que moi j'en ai souvent gagné beaucoup, enfin j'ai jamais eu trop de problèmes avec ça, bon, ça m'est toujours arrivé. Par contre, je l'ai gardé rarement, c'est-à-dire que je n'avais pas la valeur, ça repartait aussitôt dans des trucs, hein, pas toujours intelligents d'ailleurs, mais donc, comme quoi, le générer, c'est une chose, mais avoir cette valeur-là, pas la valeur de l'objet qu'on achète, mais la valeur de ton indépendance, l'indépendance que ça te donne aussi. Ça, c'est important. On parle d'argent comme quelque chose voilà, de pas toujours joli. C'est un peu comme le terme vente ou commercial. Souvent, avec les femmes avec qui j'en discute, elles se hérissent, elles sont pas bien avec ça, alors qu'en fait, au contraire, c'est de l'amour, quoi. Moi, j'étais une femme, comme on dit, Exactement. altruiste. J'étais dans le bien-être pendant des années, donc j'ai donné, donné, donné. J'ai adoré ça. Ça m'a fait vibrer énormément. Je me suis toujours occupée des femmes d'ailleurs, puisque j'étais dans des spas, donc voilà, clairement c'était les femmes qui m'intéressaient. Et je voulais, voilà, je voulais déjà m'occuper d'elles depuis toujours. Ok, très bien.
Bon, j'ai généré de l'argent, j'ai rien su en faire beaucoup, j'ai acheté des maisons que j'ai revendues, enfin, ça n'a jamais été, en fait. Au bout du compte, je suis jamais devenue riche grâce à ça. Je l'ai été sur le moment, mais à la fin, pas du tout. Donc, je pense que ça, c'est très intéressant. Déjà, c'est quelle valeur on donne à l'argent aussi. En avoir, c'est bien, mais on en fait quoi? Pourquoi faire? Et c'est un petit peu vers ça que je tends aussi avec mes clientes, c'est que ça te donne une liberté de choix qui est incroyable, mais tu n'en as pas besoin d'avoir beaucoup pour faire des choix. Il faut savoir de quoi tu as besoin pour ça. Et le générer, c'est se donner de l'amour, en fait. Ça, j'ai pas compris ça quand j'étais que altruiste, que, je sais pas, que dans le don. C'est que si tu ne reçois pas, donner uniquement, à un moment donné, tu n'as plus rien à donner, quoi. Et donc, c'est fini, c'est vide. Et j'étais tellement vide que j'ai fait cette rencontre toxique aussi, parce que j'avais plus de défense, j'étais plus dans la réalité, je donnais tout le temps. Donc, faire attention aussi à ça, et là, je peux alerter celles qui me regardent et qui me connaissent, qui me suivent un peu particulièrement, c'est que vous êtes une femme altruiste magnifique. Soyez donc altruiste vis-à-vis de vous-même aussi, maintenant. L'argent, c'est de l'amour, c'est recevoir de l'amour, en fait. Pas donner un service et avoir un câlin en échange. À un moment donné, on vit dans un monde voilà, matériel, quoi. Mais le matériel, ce n'est pas le côté masculin, justement. Les femmes peuvent faire du matériel et de l'argent quelque chose de très différent. Mais l'abondance, c'est totalement féminin. Pardon? L'abondance, c'est une énergie qui est totalement féminine. Voilà. C'est pas du tout masculin, l'abondance. Exactement, voilà, c'est ça. Alors, il y a des hommes qui donnent aussi, enfin, quelques hommes qu'on connaît, enfin, voilà, qui donnent aussi l'exemple que l'argent, grâce à l'argent, finalement, on peut sauver le monde, on peut aider le monde, on peut être généreux. Sinon, on ne peut pas être généreux de grand-chose à part que de soi-même. Et soi-même, à un moment donné, il se vide. Enfin, donc, si vraiment on veut impacter longtemps, être bien, et puis soi-même grandir pour pouvoir impacter plus ou mieux ou différemment encore, il faut se donner les moyens de ça. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important, quoi. Ouais. C'est s'occuper de soi pour ensuite voilà, générer encore et encore, quoi. Bien sûr. Et ce dont on parle très peu et qui soulève encore plein d'autres questions, c'est que l'argent est très lié au sexe. Et c'est ce que je disais au tout début sur le fait que les femmes, pour gagner de l'argent pendant très très longtemps, ça a été contre du sexe, que ce soit par la prostitution ou pas du tout. Le mariage aussi, c'est comme ça. Bien sûr. Et du coup, à partir du moment où on bloque aussi l'énergie sexuelle dans notre vie, on bloque l'argent de la même manière. Et on s'en rend pas vraiment compte parce que c'est pas un truc sur lequel on parle beaucoup, la sexualité. Mais non, on n'imagine pas que les deux peuvent être liés. Exactement, alors, oui, moi j'avais pensé effectivement le don, l'amour, tout ça, je l'ai vu de mes yeux, mais c'est vrai que le sexe, ça c'est... Explique-nous tout ça, c'est très intéressant. Je veux savoir. C'est comme je le disais, en fait, l'abondance, c'est une énergie qui est complètement féminine. Donc, à partir du moment où on laisse l'abondance entrer dans notre vie, c'est pas seulement l'argent, tout ce qui est matériel, c'est aussi l'amour et c'est aussi le plaisir. Et le plaisir, d'accord. Et le plaisir, il passe aussi par tout ce qui est besoin, tout ce qui est plaisir sexuel aussi. Il y a plein de gens qui préconisent la masturbation, justement, quotidienne, pour avoir les idées plus claires, pour justement laisser l'abondance entrer dans la vie, etc., etc. Et avoir cette approche vachement corporelle de la chose, c'est hyper intéressant. Parce que justement, comme je disais, on travaille de là jusqu'au bassin et en dessous, on travaille rien du tout. Et le truc, c'est que il y a un chakra qui s'appelle le chakra racine, qui est entre l'anus et l'entrée du vagin, qui est le scrotum chez l'homme. Et c'est un des chakras les plus importants qui nous lie à la terre, qui nous lie à l'abondance, justement. Donc, à partir du moment où on n'active pas ça, où on n'est pas connecté à la terre, on n'est pas connecté à l'abondance, à notre plaisir, à ce genre de choses, c'est difficile de faire en sorte que l'univers, je parle carrément comme une hippie, que l'univers nous envoie toute cette abondance aussi et cet argent. C'est très compliqué. Donc, une fois qu'on a saisi ça, et on me l'a dit pendant mon année de coaching l'année dernière, on me l'a dit souvent, tes vies, si tu bloques l'énergie du sexe, tu bloques l'énergie de l'argent aussi. Mais quand on a vécu un trauma sexuel, on fait comment? C'est là la réponse qui est intéressante. C'est là la réponse qui est intéressante. C'est que il faut commencer par se rééduquer sexuellement, retrouver son sentiment de sécurité, non seulement dans le sexe, mais aussi dans plein de choses différentes, parce qu'il y a
plein de choses qu'on ne s'autorise pas, justement parce qu'on se sent pas en sécurité. Et à partir du moment où on a ça, l'argent revient de plus en plus dans notre vie. Et c'est presque complètement automatique. Hein. Les femmes qui font beaucoup de ventes, la plupart du temps, c'est qu'elles ont une très bonne vie sexuelle. Donc, il faut Ah, aussi penser à ça. mais c'est rigolo que tu en parles. Toi, je n'avais jamais fait le rapprochement particulièrement. Comme quoi, c'est rigolo. Hein. D'accord. Et ouais, Merci et de ouais. me donner cet éclairage. C'est Et bien pour ma avec première plaisir. vidéo. On parle sexe. Ouh. Ça me plaît beaucoup. Mais il faut en parler, il faut arrêter. Moi, je me souviens C'est vrai. que quand j'ai fait ma formation en hypnose, ça m'avait presque choquée, en fait. Le premier stade d'entrée en hypnose, c'est ce qu'on appelle le... Merde, ça commence par un 1. Bon, je ne me souviens plus. L'induction. L'induction à l'hypnose, exactement. Et pendant l'induction, souvent, on fait ce qu'on appelle un body scan. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de se concentrer sur la tête, ensuite les épaules, ensuite les bras, etc., etc. Quand on arrive aux jambes, une fois, l'un des personnes qui étaient en exercice a utilisé le mot cuisse. Tes cuisses se détendent. Et là, le formateur a repris et il a dit utilise plutôt le mot jambe parce que les cuisses, ça sous-entend quelque chose de sexuel. Connotation. On pense, voilà, il y a une connotation. On pense au droit de cuissage, on pense à ce genre de choses. Donc, il ne faut pas mettre ce mot-là dans l'induction à l'hypnose parce que sinon, c'est sexuel. Mais en quoi c'est mal que ça devienne sexuel, en fait? En quoi c'est mal d'être à l'aise avec sa sexualité? En quoi c'est mal, en fait? Ça ne l'est pas. Et d'ailleurs, la plupart des profs de yoga te disent je sais pas, relâcher ton périnée, de faire comme s'il y avait de l'air qui passait par là ou ce genre de choses. Et tout le monde s'en fout, en fait. On s'en fout parce que c'est pas grave. C'est bien de faire en sorte que cette partie de notre corps soit aussi reconnue et qu'on arrête les blocages tout autour de ça. Parce que c'est très mauvais. Mais c'est toujours pareil, les femmes n'ont pas de problème avec leur sexe, leur vagin. D'ailleurs, je suis allée voir un spectacle il y a quelques années qui s'appelait le Vagin, je crois. Ça avait fait. C'est dommage, là, j'aurais dû éventuellement. Mais si je trouve quelque chose dessus, je le mettrai dans la description. C'est Ouais. où justement où une femme parlait de son vagin. Et c'est quelque chose qui, à l'époque, avait choqué un peu parce qu'on commençait seulement à en parler. Comme aujourd'hui, on commence à parler des règles. Il y a des tabous comme ça qui se lèvent parce que les femmes le prennent, en fait, reprennent leurs droits sur leur corps et sur la manière dont on parle des choses. Et finalement, il n'y a pas de raison d'avoir honte, comme tu dis toi-même, il n'y a pas de raison d'avoir honte. Ni parler d'un vagin, ni parler de ses règles. Voilà, c'est comme ça, les choses arrivent, on peut pas. Mais c'est vrai qu'il y avait un sacré tabou jusqu'à maintenant ou jusqu'il y a peu, quoi. C'est que. Complètement. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut remettre dans le contexte, c'est que quand je faisais ma thérapie avec ma psy et que je lui ai avoué que je couchais pas avec mon ex de l'époque, j'ai tout de suite dit, je ne suis pas frigide, je sais ce que c'est qu'un orgasme et je connais ma vie sexuelle. Voilà, c'est les premiers trucs que j'ai dit. Parce que je me suis dit, elle va penser que je suis pas éduquée, mais je l'étais. Et on peut être très intellectuel et très bien connaître sa vie sexuelle et quand même avoir une vie sexuelle bloquée. Et on peut, à contrario, avoir une vie sexuelle avec son partenaire ou avec plein de partenaires différents et avoir quand même une énergie sexuelle qui est bloquée. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Et ça veut pas dire, et quand on n'a pas une bonne vie sexuelle, ça veut pas dire qu'on n'est pas éduqué là-dedans. Si on n'a pas d'orgasme avec quelqu'un, ça veut pas dire que on n'a pas une bonne vie sexuelle pour autant. Et enfin, il y a plein de choses qu'il faut savoir là-dedans. C'est que intellectuellement parlant, qu'on comprenne, ça veut pas dire qu'on comprend avec ses émotions. Et ça, c'est très, très, très important. Parce que si je ne l'ai pas dit à ma psy, c'est parce que j'avais honte. Pas parce que je ne comprenais pas qu'il y avait un problème. Parce que je le savais qu'il y avait un problème. Je le savais. Mais j'avais honte d'en parler. Donc, si jamais il y a des femmes qui me regardent et qui se disent « Ah, mais tout ça, je le connais déjà et tout », peut-être. Mais ça ne nie pas l'existence du problème et ça ne nie pas l'existence des émotions négatives tout autour de ça. Donc, si vous pensez que vous avez des émotions négatives autour de ça, il faut aussi travailler là-dessus parce que c'est hyper important en fait. Et donc, ne pas avoir honte, en tout cas, repérer quand on a honte et essayer de dépasser cette honte-là, et puis bien reconnecter le mental et le corps en permanence et laisser les deux agir sur tout ça. Enfin, connecter les deux encore une fois, quoi. Toujours pareil. Exactement. C'est un réel c'est pour ça qu'on demande aux gens de nous coacher. Hein. C'est un réel travail. C'est un vrai Après, les gens, on nous paye pour ça. Hein. et c'est vrai qu'on le fait, alors des fois on n'a pas toujours les mots, puis on s'aperçoit que voilà, le quotidien change. Enfin, moi, le coaching, ça a quand même changé ma vie, ça a changé ma vie. Donc,
Voilà, je l'ai fait pour les émotions, je l'ai fait pour le business, je l'ai fait pour. J'ai une conseillère en images en ce moment qui est coach, donc ça n'a rien à voir, mais c'est quand même voilà une autre façon de voir les choses. En fait, c'est dans la tête qu'on change, et c'est grâce à ça moi que j'ai repris effectivement en connexion, que tout s'est reconnecté complètement, quoi. Ouais. Et ça change tellement la vie, quoi. Donc vraiment là, pareil, je pourrais encourager toutes celles qui nous écoutent, voilà, qui ont plus de temps à perdre, ce que je dis souvent, plus de temps à perdre. Voilà. Ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à un moment donné l'environnement, c'est-à-dire demander de l'aide. Voyez où vous en êtes, demandez de l'aide et demandez à des gens qui savent, quoi. Demandez pas à la voisine, je sais pas, à votre maman ou à votre meilleure amie. Quelquefois, il faut aussi aller voir des gens qui savent de quoi ils parlent. Et on peut tout à fait résoudre des problèmes, alors peut-être pas des traumas, mais et quand bien même des traumas ou des problèmes, assez vite. Enfin, ça met pas des plombes et des années non plus. Quand on est bien entouré et qu'on a vraiment cette démarche d'avancer, ça va pas toujours être facile, mais ça peut être rapide. Enfin, rapide, voilà. Ça Ouais, prend pas 15 ans, quoi. Complètement. Mais d'ailleurs, j'ai arrêté les accompagnements de 6 mois que je faisais l'année dernière parce que la plupart des gens que j'avais pendant 6 mois, au bout de 3 à 4 mois, on n'avait plus rien à faire. Ah, Donc, c'est super, c'est une super nouvelle. Non, mais je veux dire, voilà, oui, c'est ça veut dire génial. aussi, vous voyez, concrètement, vous avez quelque chose qui vous empêche de vivre pleinement votre vie parce que ça a été difficile et que vous traînez ça depuis longtemps. Alors, la thérapie, c'est très bien, je suppose. Hein. Bon, moi, je ne suis pas toujours pour les grandes, quelquefois, il y en a besoin, mais on peut aussi trouver des solutions qui sont plus courtes, qui sont dans votre comportement immédiat, dans la compréhension du problème, et puis ensuite, vous pouvez continuer à vivre votre vie en étant beaucoup plus vous-même. Et alors là, c'est quand même génial, cette vie-là, c'est important. On a besoin de vous. Donc voilà, allez voir les bonnes personnes. Il faut que, moi j'avais dit dans ma mission de vie, je veux créer une armée de femmes indépendantes financières. Et ça passe aussi par ça. Quelquefois, elles ont des choses qui sont vraiment difficiles pour lesquelles je ne peux rien faire. La gestion des émotions, on peut en parler comme ça quand on n'est pas dans des traumas, quand on est dans les choses de la vie. Oui, ça, j'arrive à comprendre parce que j'en ai vécu aussi. C'est vrai que quand c'est vraiment lourd, voilà, faites ce qu'il faut, allez voir les bonnes personnes, quoi. Hein, c'est ce qu'on Exactement. j'ai à faire. Exactement. Et la plupart du temps, quand on a vécu un gros trauma comme ça, on n'a aussi pas du tout envie d'aller voir un thérapeute ou quoi que ce soit parce qu'on sait que ça va remuer des émotions négatives qui sont extrêmement fortes parce que les émotions qui sont liées au trauma, c'est pas des émotions de joie et de youplabo. Ça n'arrive pas. Non, c'est lourd et c'est long. Puis alors, pour remonter ensuite après, parce que après, on a la vie sociale, c'est-à-dire qu'on est dans ce trou-là qui est sombre, mais après, on essaye à l'extérieur, par honte ou parce qu'il faut bien vivre, on essaye d'avoir voilà, une vie sociale à peu près normale. Et je sais que ce que tu dis, c'est ça, c'est que quand on va en parler à quelqu'un sur une longue thérapie, il faut y retourner. C'est quelquefois, ça nous met dans des downs vraiment très très bas, et c'est que hop, le lendemain il faut quand même aller bosser, il faut pas avoir les yeux rouges, il faut trouver le sommeil, il faut s'occuper des enfants, il faut que la vie continue. Donc c'est vrai que ça peut être un vrai problème, effectivement. Exactement. Et c'est pour ça que donc ça, ces énergies comme ça n'aide pas. Enfin, bien sûr, pour surmonter le trauma, il faut passer à travers. Il ne faut pas essayer de contourner et tout, ça fonctionne pas. Bien sûr, il faut aller à travers. Exactement. Il faut le surmonter. Mais pour le surmonter, on n'est pas obligé de pleurer pendant 3 ans. Ça peut être. Merci. C'est vrai, voilà, c'est super, c'est important. Le premier exercice que je donne aux gens, c'est tu prends une feuille, tu prends un carnet et pendant 3 pages minimum, tu écris tout ce que tu as à écrire sur ce que tu as vécu et tu exprimes toutes tes émotions négatives et c'est sur papier. Et quand tu as fermé le carnet, c'est fermé, c'est bon, c'est fini. C'est fini, tu as tout lâché et c'est fini. Et ça prend pas 3 ans. Ça, c'est clair, ça prend pas 3 ans. Si tu mets 3 ans à écrire 3 pages, c'est que, je sais pas ce que tu veux sortir sur ta page, mais en tout cas, normalement, ça devrait être beaucoup plus rapide. Et une fois que ça, c'est fait, on peut retrouver des exercices dans la joie qui font qu'on évolue et qu'on va mieux. Et du coup, c'est ça aussi que le point sur lequel j'aimerais appuyer, c'est que mes coachings, c'est pas on chiale à chaque fois et voilà, c'est le trauma, c'est lourd et on va tous mourir et machin. Non, c'est pas du tout ça et ça sera jamais ça parce que sinon moi je peux pas coacher les gens là-dedans, hein, c'est pas possible. Dans cette énergie-là, ça n'arrivera pas. Je serais traumatisée à la fin de l'année. Non mais c'est clair, attends.
Le syndrome du sauveur, il t'en met un coup dans la gueule. Là, c'est pas possible. Donc, moi, je fais pas ça. Je fais des choses dans. Voilà. Si tu dois encore gérer des émotions négatives, je serai là, je comprendrai. Et on peut le faire très rapidement. Mais ensuite, c'est la joie, le bonheur, la fluidité, l'abondance, tout ce genre de choses. Ça n'est pas on va rester en train de chialer pendant 3 mois, c'est pas possible. Mais je pense que pour ça et pour d'autres choses, c'est aussi une espèce d'idée qu'on a, nous les femmes, il faut toujours que ce soit compliqué, lourd et qu'on souffre. Non, en fait, c'est aussi pour le reste, c'est la même chose. Moi qui suis plus dans le business et un petit peu dans le développement personnel aussi, parce qu'évidemment, on avance quand on change un peu nos habitudes, on a aussi des mouvements intérieurs. Et quand je leur dis, il n'y a pas besoin de souffrir, et il ne faut pas faire des choses contre vous-même, il ne faut pas que ça soit dans la lutte. Il faut bien regarder comment ça se passe, puis adapter les choses à notre personnalité. Il faut bien se connaître pour ça. On n'est pas obligé de souffrir systématiquement, à créer un travail, être indépendante, gagner de l'argent ou régler des traumas. C'est pas spécialement dans la souffrance. Arrêtez avec ça. Exactement. C'est pas vrai. Est-ce qu'on a l'air triste? Non, pas du tout. Oui, exactement. Et c'est justement le contraire d'ailleurs. C'est justement le contraire. C'est-à-dire que plus tu es heureux dans ce que tu fais, plus tu réussis. Ouais, c'est vrai. Et du coup, plus tu arrives à trouver des choses positives dans ce qui t'est arrivé, dans ce qui t'arrive aujourd'hui, que tu exprimes de la gratitude, que tu transformes, plus tu transformes tout ça en quelque chose de positif, et plus ça va aller bien en fait. Donc c'est ça aussi qui est hyper important, c'est que on n'est pas là pour faire souffrir les gens, on n'est pas là pour remuer le couteau dans la plaie, on est vraiment là justement pour, voilà, on soigne ça et on passe à autre chose. Voilà. Switcher une bonne fois pour toutes, voir les choses autrement. Exactement. C'est possible, c'est super. Merci beaucoup, Tévi, c'était super intéressant. Est-ce que tu aurais, pour les personnes qui nous écoutent, peut-être des lectures ou je sais pas, des documentaires, enfin des ressources qu'il ou elle pourrait. Tu travailles avec les femmes, donc est-ce qu'elles pourraient éventuellement aller chercher des choses que tu penses assez essentielles? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient comme ça éventuellement? Alors. J'ai plusieurs livres. Alors, si on devait commencer quelque part, généralement, le trauma, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération, malheureusement. Et ça s'appelle la psychogénéalogie. La psychogénéalogie, c'est le livre qu'il faut absolument lire sur ça. C'est le livre Aïe mes aïeux d'Anne Hanselin Schutzenberger. Alors, je ne l'écrirai pas à son nom. Trop de voyelles dans son nom. Je ne fais pas ça. Je n'écris pas ce genre de nom, ça ne m'arrive pas. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la référence là-dedans. Si le trauma vient des parents, la référence de ouf, c'est Parents toxiques par, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, mais en tout cas le livre s'appelle Parents toxiques. Je les mettrai, je te montrerai, je rechercherai, je mettrai dans la description tout ça. Voilà, et celui-là il est vraiment, vraiment cool parce qu'il y a plein de cas, ça s'appelle des cas cliniques, voilà, il y a plein de cas pratiques avec des gens qui ont vraiment vécu des choses terribles qui sont trop bien. Et vraiment pour se libérer de tout ce qui est maltraitance et trauma et ce genre de choses, aussi la ref que j'aime trop, c'est n'importe quel livre d'Alice Miller. Alice Miller, c'est vraiment, elle s'est spécialisée dans la maltraitance infantile. Et pour se libérer de tout, enfin pour comprendre ce que c'est que la maltraitance, c'est vraiment les meilleurs livres, quoi. Bon, elle se répète beaucoup au cours de ses livres. Du coup, c'est pour ça que prendre n'importe lequel, c'est bien, parce que ils disent presque tous la même chose. Et c'est une bonne référence. Et c'est bien déjà 3 livres. Je ne vais pas en chercher d'autres. Non, mais c'est super. Ça peut donner un éclairage, voilà, pour toutes celles qui se sentent un peu ensuquées et qui ont vraiment envie d'avancer. Je pense que c'est prenez les choses en main, essayez. Il y a un dernier livre, pardon. Non, je t'en prie, vas-y, au contraire, c'est bien. Le dernier, c'est sûr. Si on veut vraiment comprendre ce que c'est que le trauma et quelles répercussions ça a sur nous, il y a un livre, je crois qu'il a été édité en français, mais je ne suis pas sûre, qui s'appelle The Body Keeps the Score par Wessel van der Beek. Décidément. C'est plus facile à retenir déjà, ok. Voilà. Je crois qu'il a été édité en français il n'y a pas très longtemps, mais je ne suis pas sûre. Et ça, vraiment, c'est fait par le spécialiste mondial du trauma. Le mec, il a vu l'émergence du Prozac chez les dépressifs, il a vu ce que c'était, il a compris ce que c'était que l'état de stress post-traumatique. C'est lui qui a géré les premiers cas d'inceste chez les femmes et tout,
enfin les premiers cas, c'est pas les premiers cas, mais les premiers cas déclarés et tout ce genre de choses. Ouais. Donc réellement, s'il Une pointure. faut lire quelqu'un, c'est lui. Et c'est un livre qui est très dur. Donc, à pas mettre dans toutes les mains parce que les cas, évidemment, sont des cas de trauma, donc c'est très dur. Mais ça permet de comprendre plein de trucs et il est vraiment super ce livre. Ok, ok. Mais Voilà. je les noterai de toute manière pour celles qui sont intéressées. Bon, Voilà. super, hein, merci infiniment, hein, Tévi, de tous ces Avec éclairages plaisir. sur tout ça. Comment on peut te joindre si, voilà, si on souhaite, voilà, est-ce que tu fais des appels, est-ce qu'on envoie un mail, comment on peut te joindre si j'ai des personnes qui sont intéressées par tes services? Eh ben, j'ai 2 programmes en ligne en ce moment. Il y en a un qui est particulièrement sur les traumas et qui sera là que jusqu'au 31 janvier, D'accord. qui s'appelle Plus jamais peur d'ailleurs. C'est un programme en ligne pour justement se libérer des traumas sexuels et arriver à reprendre possession de contrôle de ses émotions et de son corps. Donc ça, c'est directement sur mon site internet. Et ensuite, pour ceux qui veulent mieux me connaître, j'ai une chaîne YouTube et un compte Instagram sur lequel je suis hyper présente. Donc si jamais il faut m'envoyer un message, c'est sur mon compte Instagram parce que je réponds Ok. presque instantanément comme tout le monde car mon téléphone est l'excroissance de mon corps comme tout le monde aujourd'hui. Voilà. Les téléphones, eux, ils sont bien connectés à nous, il n'y a pas de problème. Exactement. Super. Bon, pour celles, voilà, pour celles en tout cas qui veulent avoir des informations ou un coaching ou un vrai suivi pour ces traumas-là, vous pouvez donc joindre Tévi Cône, comme elle l'a dit, Insta, site internet, YouTube. Pour les personnes qui souhaitent un accompagnement plutôt sur le business, c'est-à-dire que le trauma, clairement, il est quand même passé, en tout cas le plus gros est passé, parce que ça, je ne pourrais pas gérer, mais pour le reste, je peux le gérer. Donc si vous avez vécu tout cela, que maintenant votre indépendance financière est une priorité et que vous ne savez pas trop par quoi commencer, ça c'est mon métier, je peux vous accompagner là-dedans. Donc là, pareil, vous pouvez prendre un appel. Moi, je fais des appels là jusqu'au 31 janvier pour un vrai coaching d'1 heure que j'offre en fait pour voilà, les aider aussi à passer des marches. Et puis pour certaines en tout cas qui le souhaiteraient, je pourrais vous proposer mon accompagnement pour l'année 2020 si vous le souhaitez. Merci infiniment Tévi, je te fais un besou comme tu dis. Et puis j'espère à bientôt. Au revoir Yes. les belles entrepreneurs, à bientôt.